Bienvenue à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites, pour un voyage 100% nature. Allez, andiamo! Alors on va passer 4 jours autour de Cortina et plus particulièrement dans le parc naturel qui borde la ville parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on aime. Je sens qu'on va se régaler. Je suis en train de découvrir les Dolomites, ce que c'est en vrai, les montagnes, c'est juste... Enfin, je crois pas avoir vu des montagnes aussi jolies depuis que je vois des montagnes. C'est incroyable. Ici sous mes pieds, il y a un sentier de randonnée assez insolite. En fait, c'est un ancien chemin militaire. Il y a 600 mètres de dénivelé à parcourir sous un tunnel. On randonne sous la montagne. Bon, alors pour voir le panorama, par contre, c'est plus compliqué. Mais ça doit être fou. Ça doit être fou. On vient de tomber devant une plaque qui commémore une avalanche et qui date de 1916 et elle est en allemand. Alors à votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que ce territoire-là, il a été autrichien jusqu'en 1918. Donc voilà Monica, tu es guide ici à Cortina, je crois que tu es même une enfant du pays, tu habites ici depuis, et ta famille aussi depuis très longtemps. Et tu nous as amenés ici, on est où exactement? On est ici dans le parc naturel de Dolomiti d'Ampezzo à Cortina, un territoire qui est une propriété des Regole d'Ampezzo. Regole, alors j'ai entendu ce mot plusieurs fois, mais est-ce que tu pourrais me dire un petit peu à quoi ça correspond? Les Regole d'Ampezzo sont une institution millénaire qui a la propriété de la plupart du territoire à Cortina d'Ampezzo. Quand la vie était très dure, la communauté locale a décidé d'utiliser les forêts et les pâturages d'une façon collective. Collective est la mot-clé pour comprendre les principes sur lesquels cette propriété est née. C'est ça, donc c'est du privé collectif. C'est notre première fois dans les Dolomites. Tiens, on entend des marmottes, on ira les voir après, ça peut être sympa. Les Dolomites, d'où vient le nom? Déodat Dolomier, un géologue français, a découvert que la rocher n'était pas un simple carbonate de calcium, mais un double carbonate de calcium et magnésium. C'est rigolo que ce soit un Français qui ait donné son nom aux Dolomites, ici. D'ailleurs, il y a une caractéristique, je trouve, c'est que les roches sont très claires. Oui. Avant, il s'appelait les Monts Pâles. Ah bah voilà, tout simplement. Tu es experte en marmottes, paraît-il. Oui, parce que ce sont des animaux très intelligents et très sympathiques. Ah, en hiver, oui, en hiver, ils dorment 7-8 mois. Ils ont deux façons de siffler. Et le sifflement très long, puis ça veut dire que le danger vient de l'air, c'est l'aigle. Ah, l'aigle ou les rapaces, quoi. Oui, les rapaces. Et deux sifflements courts, ça veut dire que le danger vient de la terre. C'est les renards, ce sont des chiens, ce sont des personnes comme nous. Je les ai vus, alors ils sont montés sur les prés et il y avait une montée de neige et ils ont fait ils glissaient sur la neige et remontaient et glissaient sur la neige comme des enfants avec la luge. Les marmottes s'amusent à faire de la luge. Oui. Ça c'est des animaux sympas. Quand on a des animaux qui font du fun, qui s'amusent,
Je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est des animaux sympas. Et en plus, ils dorment beaucoup. Oui, oui. Comme moi, quoi. Et après une bonne nuit en refuge, on va se faire une journée de randonnée. La météo elle n'est pas aussi clémente que les jours précédents, mais franchement, c'est tout aussi beau. C'est quoi les strates? Bah là-bas, les rayures là. Et c'est quoi comme strates? Je sais pas. Faut que je lise la petite brochure. On demande à monsieur Dolomie. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a fini le sentier Dolomieu, mais notre journée n'est pas finie, loin de là, puisqu'on va aller dans le Val Padéon maintenant. Mais bon, vu qu'il y a un télésiège, on s'est dit pourquoi pas le prendre, hein, parce qu'il faut utiliser les infrastructures existantes, c'est important. Mais je crois qu'il y a... Et tu crois que... Il n'y a pas de sentier qui rejoint en fait. Hein. Ah oui, c'est ça, on était obligé en fait. On était obligé. Ah. Sinon, on l'aurait fait à pied, évidemment. Météo, c'est quelque chose ici. D'un seul coup, tu passes du soleil radieux à l'orage violent en 5 minutes. Donc là, même si derrière c'est très ombragé, peut-être que dans 5 minutes, on aura de nouveau un grand soleil. C'est aussi ça le charme de la montagne, c'est son changement perpétuel. Moi, j'adore ça. Voilà, on est arrivé au lac de Guédina. Il est tout petit, tout mignon. Franchement, on pouvait pas partir des Dolomites sans voir un lac. C'est pas possible. Ça devrait être interdit par la loi. Bah oui, je pense que c'est interdit. D'ailleurs, je pense que c'est interdit. On va vérifier ça. Ben voilà, on vient de croiser un chamois au coucher du soleil sur les Dolomites. Que demander de plus? Que demander de plus? Je pense que c'est une belle conclusion pour ce séjour à Cortina dans les Dolomites. Alors, on a fait qu'effleurer un tout petit bout des Dolomites, ça donne très envie de revenir. On reviendra, c'est sûr. Je pense qu'on reviendra. À toutes les saisons. Voilà, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, tout ça. À bientôt. Ciao. Salut. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.